Parfois, l'horreur ne crie pas, elle ne griffe pas, elle ne montre aucun visage, elle tombe du ciel et elle attend. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire présentée dans la nouvelle « La couleur tombée du ciel » de H.P. Lovecraft, publiée en 1927. Tout commence bien après les faits. Un ingénieur venu inspecter une vallée du Massachusetts pour la construction d'un futur réservoir découvre un lieu que les habitants évitent. Une étendue stérile, une lande grise, pas un oiseau, pas un insecte. La terre elle-même semble morte. On l'appelle la lande foudroyée. Personne ne veut expliquer pourquoi. Personne, sauf un vieil homme nommé Amy Pierce. Alors il raconte. Des années plus tôt, une nuit d'été, une lumière fendit le ciel au-dessus de la ferme de Nahum Gardner, près d'Arkham. Ce n'était pas une étoile filante. Ce n'était pas un éclair. La chose tomba dans le champ, dans un fracas sourd. Le lendemain, les voisins vinrent voir. Une météorite. Du moins, c'est ce que l'on crut. Des professeurs venus d'Arkham examinèrent la pierre. Elle était étrange. Elle semblait molle sous le marteau. Elle se contractait légèrement. À l'intérieur brillait une lueur, une couleur, mais aucune couleur connue. Rien dans le spectre, rien que l'œil humain puisse nommer. Quelque chose d'irisé, d'indéfinissable. Ce n'était qu'une couleur venue de l'espace, écrira Lovecraft. Un messager effroyable issu de royaumes informes. Puis, lentement, la météorite diminua, comme si elle fondait, comme si elle s'évaporait. En quelques jours, elle disparut presque entièrement. On pensa la faire terminer. Elle ne faisait que commencer. Les récoltes de la ferme Gardner poussèrent avec une vigueur anormale. Les fruits étaient énormes, magnifiques. Mais lorsqu'on les coupait, ils n'avaient aucun goût. Ils se désagrégeaient en poussière grise. Les arbres prirent une teinte huileuse. Les insectes disparurent. Le bétail naquit difforme. Les chevaux devinrent nerveux, incontrôlables. L'eau du puits avait une saveur étrange, métallique, lourde. Et la nuit, quelque chose brillait dans les champs. La famille Gardner changea elle aussi. La femme de Nahum commença à murmurer des choses incompréhensibles. Elle affirmait voir des mouvements dans les murs. Elle fut enfermée dans une pièce à l'étage, où ses cris résonnaient jusqu'au matin. Les enfants devinrent pâles, silencieux. L'un d'eux fixa un jour le puits pendant des heures, comme hypnotisé. Nahum répétait à Amy, « Il y a quelque chose dans l'eau. » Puis les animaux moururent. Pire encore, les enfants disparurent. Étrangement, la maison elle-même sembla se vider de toute chaleur. Lorsqu'Amy revint une dernière fois, il trouva Nahum méconnaissable, assis dans l'obscurité, murmurant que la couleur les avait tous pris. Dans la nuit, une lueur s'éleva du puits. Une lumière impossible. Elle monta vers le ciel en silence, comme si elle retournait d'où elle venait. Mais Amy jura qu'une autre lueur resta en arrière. Faible. Tapis. Toujours là. La ferme fut abandonnée. Les murs s'effondrèrent. Les champs devinrent cendreux. Plus rien ne poussa jamais. Les habitants parlèrent d'une terre gâtée, d'une malédiction. Des années plus tard, après ces événements, après même la visite du narrateur, la vallée fut engloutie par les eaux du nouveau réservoir. Aujourd'hui encore, sous la surface calme du lac, repose la lande grise. Et si quelque chose était resté? Cette nouvelle n'est pas une histoire de monstre. Il n'y a ni tentacule, ni incantation. Seulement une présence venue d'ailleurs. Une force si étrangère qu'elle ne nous voit même pas. Elle ne hait pas l'humanité. Elle ne la combat pas. Elle la traverse, comme une réaction chimique traverse un organisme trop fragile. C'est peut-être cela, le plus terrifiant. Nous ne sommes peut-être pas la cible. Seulement le dommage collatéral d'un univers qui ne nous connaît pas. Si ce résumé vous a donné envie de lire la nouvelle de H.P. Lovecraft, retrouvez dans notre description un lien pour commander le livre « La couleur tombée du ciel ». Vous êtes fasciné par les récits d'horreur cosmique et les monstres venus des étoiles? Alors abonnez-vous à notre chaîne Univers Mystère. Ici, on explore les mystères que la littérature a laissés derrière elle. Et parfois, il vaut mieux ne pas regarder trop longtemps dans la lande grise.